Bonjour, bonsoir à tous, bonsoir mes chers enfants, mes chers parents, chers amis de la communauté de Fureur des enfants. J'espère que vous allez bien. Je vous dis merci de toujours rester fidèle à Fureur des enfants et à ce podcast qui est le mot de la semaine. Le mot de cette semaine, c'est bien la vigilance. La vigilance, d'après le dictionnaire Larousse, la vigilance est une surveillance soutenue et attentive. C'est une surveillance sans défaillance. Pourquoi on doit être vigilant? C'est pour éviter de prendre des risques inutiles et d'être victime. Des études ont montré que les personnes vigilantes mènent une vie plus longue et en meilleure santé. On doit être vigilant dans la rue, à l'école, à la maison, partout, on doit être vigilant. Comment apprendre aux enfants à être vigilants ou à être plus vigilants, mes chers parents? Je vais me référer à quelques conseils d'une psychologue clinicienne française, Myriam Cassen, que j'ai lu sur le site de parentalité. Pour apprendre aux enfants à être vigilants, il faut premièrement parler aux enfants des situations à risque dans la vie de tous les jours, sans les stresser, sans les faire peur, bien sûr. Vous pouvez aussi essayer de faire avec eux quelques simulations pour leur montrer comment on peut éviter ces situations. Et s'ils prendront conscience des situations de danger qui peuvent se présenter à eux. Et deuxièmement, mes chers parents, alertez vos enfants sur les mots, sur les gestes décalés. Comme ça, ils sauront se faire respecter partout et par tout le monde. Troisièmement, mes chers parents, montrez aux enfants qu'il est important de connaître le numéro de téléphone par cœur et assurez-vous qu'ils les connaissent vraiment, mais qu'ils ne les donnent pas aux inconnus sous aucun prétexte. Et ainsi, en cas de difficulté, ils pourront les donner rapidement pour qu'on puisse vous contacter. Troisièmement, mes chers parents, donnez des principes de sécurité clairs aux enfants et exigez-les de les respecter. Comme par exemple pour les ados surtout, de ne pas monter en voiture avec des inconnus, de rentrer directement à la maison après l'école, après la répétition, etc. De ne pas répondre à n'importe quelle invitation d'amis sur les réseaux sociaux. C'est pour les adolescents qui savent utiliser déjà les réseaux sociaux. Et pour les adolescents qui savent se déplacer et seuls, de toujours vous informer, vous les parents, de l'endroit où ils vont, des personnes qui les accompagnent et à quelle heure ils vont rentrer. C'est très important. Ou mieux encore, c'est à vous, mes chers parents, de fixer l'heure de rentrée. Aussi, de choisir des amis de confiance, que ce soit des ados comme eux ou des adultes, car ils peuvent tomber sur des ados pervers, des adultes pervers. Et encore, ne jamais accepter de répondre aux défis dangereux que vous lancent les autres. Mes chers parents, ces points-là pour les ados comme pour les enfants sont très importants. Donc, un petit conseil pour finir, mes chers parents, encouragez vos enfants à vous faire confiance et faites en sorte qu'ils puissent vous parler en cas de soucis, de peur ou de problèmes majeurs. Donc, j'espère que vous allez être vigilants dans la vie, mes amours, mes chers parents, chers amis de la communauté de Fureur des enfants. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau mot. Je vous aime tous. Bisous, bisous. Bye bye.